Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Harimacode, encore et encore. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des listes. Qu'est-ce qu'une liste? À quoi ça sert? Et on va un peu voir comment manipuler une liste. De façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les listes sont les éléments parmi les plus importants du langage Python. Et dans pas mal d'autres langages, les listes ou bien les tableaux, c'est quelque chose de très important. Et on verra ça tout le long de cette formation. Mais il est important de comprendre le concept. Parce que les listes, en fait, nous permettent de stocker des éléments. Ça nous permet de stocker des informations. On peut stocker 1, 2, 300, 1000, 2000, 1 million, 10 millions d'informations dans une liste. Mais de façon générale, une liste, il y a une manière de la définir. Et ensuite, les éléments qu'on stocke dedans, c'est souvent des éléments qui ont un rapport en commun. Ou pas. Mais sinon, c'est souvent ce on peut rassembler des éléments comme par exemple une liste on va dire une liste de voitures, une liste de chaussures, une liste de ballons, de différents ballons de sport, de foot, de basket, de hand, de volley. Donc, une liste, on va dire, c'est ce genre de collection. En fait, de façon générale, on peut dire, en fait, une liste est un ensemble, une collection d'éléments dans un ordre particulier. C'est-à-dire que, lorsqu'on va définir une liste, parce qu'on verra bien comment on le définit, en fait, si je veux déjà définir une variable liste, je vais prendre par exemple le langage. Ok? Je vais appeler ça langage, le nom de ma liste, et liste, comment on la représente avec des tableaux. Bon, on va dire avec des crochets. Et donc, dans ces crochets, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Je vais mettre les différents langages que je fais. Je commence par Python. Bien non, je vais mettre d'abord tout en minuscule comme ça. Python. Ensuite, Python, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Java Script. Ensuite, après JavaScript, je vais mettre bon, Java. Je vais mettre C Sharp. Bon, je crois que... Bon, je vais quand même rajouter quand même un beau petit langage là. PHP. Ok. Donc là, ce sont nos langages que nous avons mis. Ça, c'est une liste. Ça veut dire que j'ai listé langage. Parce que généralement, une liste contient plusieurs choses. Et comme elle contient plusieurs choses, on a tendance par convention de mettre ça au pluriel. Parce que ici, on ne va pas mettre ça au singulier comme ça. On va le mettre au pluriel. Par convention. Mais ce n'est pas une obligation. Mais lorsqu'on verra les boucles, vous comprendrez pourquoi on met souvent ça au pluriel. Bon, pour le moment, c'est comme ça qu'on peut définir une liste. Donc, pour vous dire que c'est ça, en fait, c'est une collection, on va dire, d'éléments qui ont souvent un lien en commun. On ne mélange pas, par exemple, les pitons avec des, on va dire, avec des chaussures, non. On met des chaussures ensemble, on met des livres ensemble, on met des langages ensemble, on met plein de choses qui ont quelque chose en commun, ou bien une propriété commune. Voilà pourquoi on parle, là on a parlé de langage, c'est une liste de langages. Donc c'est comme ça qu'on peut représenter. N'oubliez pas, au début on met notre variable toujours qu'on a appelé langage avec égal et ensuite on met des crochets et tout c'est entre chaînes de caractères. Donc jusque là il n'y a rien de si différent. Bon, c'est assez facile quand même à comprendre le concept, mais vous allez voir que c'est très important, c'est un concept vraiment important en Python. Donc ici maintenant comment on va faire? Comment on peut accéder à chacun des éléments? Déjà, si je vais afficher cette liste, ici il me suffit de faire print pour commencer déjà habitué, langage. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lance ça? Regardez. Donc ici, maintenant, ce qu'on va obtenir, c'est juste notre tableau. Il nous a juste renvoyé notre tableau comme on l'a écrit. D'accord. Mais en fait, la particularité avec des listes, c'est qu'on peut avoir accès à chacun des éléments là. C'est-à-dire que je prends, on va dire, si je mets print, on va dire, langage comme ça, ici, regardez, on met toujours les crochets. Ensuite, je mets par exemple 3. D'accord? Si je lance, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on obtient bien C Sharp. Si je mets 2, on obtient, vous pouvez vous imaginer donc Java. D'accord? Si je mets 1, on va obtenir quoi? Vous pouvez vous imaginer que ce sera JavaScript. D'accord? Et si je mets 0, on obtient quelque chose quand même. On obtient quoi? On obtient le premier élément qui est Python. Donc ça c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qui va se passer si je mets peut-être, on va dire 8. Si je mets 8, qu'est-ce qui se passe?
Vous voyez ici, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous dit que la liste, en fait, l'index, il est out, en fait, de ce, on va dire, de ce tableau-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ici, quand on a mis 8, parce qu'on a mis 0, on a obtenu Python. 1, on avait ça, 2, ça, 3 et 4 ici. Si on met 4, on va obtenir PHP. Pardon, si on met 4, on va obtenir PHP. Mais si on met 5, il y a une erreur parce que l'élément qu'on demande, il ne fait pas partie du tableau. D'accord? Donc ici, on a bien PHP, comme on le disait. L'élément ne fait pas partie du tableau. Mais maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? C'est que ce qu'il faut savoir, on peut appliquer les petites fonctions qu'on avait vues précédemment. Par exemple, on va dire, je vais mettre sur JavaScript. Donc JavaScript, c'était le 1. Ok, donc je vais faire quoi? Je vais appliquer d'autres fonctions comme par exemple upper. D'accord? Regardez upper. Et après je mets les, on va dire, je mets les crochets. Et lorsque je rafraîchis, bon, on va dire, je compile. Je lance, je relance. On a quoi? JavaScript, tout est en majuscule. Donc il y avait minuscule, il y avait, il y a plein de fonctions. On avait déjà vu ça dans une des vidéos précédentes. Donc là, maintenant, si je mets ça, vous voyez, il y a capital, il y a pas mal, count. Regardez. Aussi ça. D'accord? Donc vous savez qu'il y a toutes ces choses qu'il faut savoir. Mais bon, on verra, oui. Après, il y a oui. Après, je reviendrai là-dessus. Mais sinon, ce qui se passe, c'est que il y a par exemple une fonction, comme on avait vu, c'était title. Ok? Title comme ça. Lorsque je relance, regardez ce qu'on a. Il va mettre la première lettre en majuscule. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Donc, qu'est-ce qu'on peut résumer déjà de cette partie? C'est que quand on prend une liste ne commence pas par 1. 1, c'est le deuxième. Une liste commence par 0. D'accord? Et donc ici, ça fait 0 et ça termine par la longueur du tableau moins 1. C'est-à-dire que c'est combien? Il y a combien d'éléments ici? Il y a 2, 4, il y a 5 éléments. Comme il y a 5 éléments, ça va de 5 moins 1, ça fait 4. Donc on va 0, 1, 2, 3, 4. Comme vous l'avez vu, c'est que si je mets ici, regardez, si je mets bien 0, c'est bien Python. Et comme on a mis title, il y aura une lettre majuscule. Python va commencer par une lettre majuscule. Donc c'est ce qu'il faut retenir déjà, vous avez vu, là. Python commence, c'est bien 0. Donc ce qu'il faut déjà retenir, c'est que dans une liste, on commence toujours par 0. Ensuite, on monte. Et donc, regardez maintenant autre chose qu'on peut voir. On va voir déjà quelque chose de pas mal. Parce que vous avez vu maintenant, supposons que je rajoute plein d'éléments là. Par exemple, là encore on a ça. Mais si je rajoute, on va dire, je vais rajouter HTML, comme ça. CSS. jQuery. Quoi d'autre? Je vais mettre ici Perl. Ruby. Bon. Ok. Déjà, j'ai pas mal de choses. Bon, déjà, ce qui se passe, c'est que si maintenant j'ai envie d'avoir les derniers éléments, comment on va faire? Parce qu'il y a beaucoup. Est-ce que je vais venir compter 0, 1, 2, 3? Non. Ça, déjà, c'est déjà beaucoup quand même. Il y a une autre technique que Python nous met en place. C'est quoi? C'est-à-dire, si je mets ça, on va dire moins 1. Qu'est-ce qui se passe si je mets moins 1? Regardez. Il nous a renvoyé Ruby. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, lorsqu'on a mis le moins 1, il nous a renvoyé le dernier élément de la liste. Donc, si je mets moins 2, vous pouvez avoir, on va dire, une idée de qu'est-ce qu'il va nous renvoyer. Je vous laisse dominer dans votre cœur. Ici, déjà, moins 2, c'est quoi? C'est Perl. Donc, moins 3, jQuery, et ainsi de suite. Donc, déjà, on peut aller comme ça, mais si on ne connaît pas forcément la position du dernier numéro, il suffit de mettre moins 1. Et moins 1 va nous permettre d'avoir directement le dernier numéro. Moins 2 nous permet d'avoir l'avant-dernier numéro, et ainsi de suite. Donc, je pense que là, déjà, c'est compris. Et après, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, on va déjà faire ça. Voilà, je vais créer une variable que je vais appeler message. Ok. Donc ici, message, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc qu'on avait vu précédemment. Je vais dire ici, pour ajouter les variables, je vais dire mes langages préférés sont. Je vais mettre mes langages préférés. Qu'est-ce que je vais mettre? Sont offensés les uns ou les autres. Bon. Moi, parmi mes langages préférés,
c'est déjà, on va déjà le 0, comme ça, 0, et bien sûr, pardon, et langage, comme ça, c'est quelle position? C'est le 1. Ok. Ensuite, je ferme maintenant les OGN qui avaient Windows. Moi, je bosse souvent sur Mac, donc voilà. Donc, on va s'arrêter là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va lancer. Ouais. Ouais, non, j'ai pas sauvegardé. Non, c'est ok. Pardon. Ouais. C'est moi. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais print message. Message. Ok. D'accord. Maintenant, on va relancer. Ici, maintenant, on a mes langages préférés sont Python et JavaScript. Bon. Déjà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Python, il y a cette possibilité, comme on avait vu déjà, de rajouter les variables dedans. Donc, on peut faire aussi les variables avec des éléments aussi de la liste. Ok. Jusque là, c'est bon parce qu'on n'a rien fait de spécial, rien fait de bien compliqué. Bon, pardon, je vais remettre JavaScript ici en J majuscule. Comme ça me permet de rajouter, comme on a vu tout à l'heure, le title, comme ça. Ok. Et donc ici, je fais la même chose pour voir avec une, on va dire, avec une majuscule. Et là, je peux relancer. On aura bien mes langages préférés sont, voilà, Python et JavaScript. Donc tout est en majuscule. Donc jusque là, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas été perdu pour le moment parce que pour les listes, déjà, c'est une première partie pour bien comprendre. Et je vous dis à la vidéo prochaine, nous allons nous attaquer sur comment modifier, comment ajouter, comment supprimer des éléments d'une liste. Donc je vous dis rendez-vous à la vidéo suivante. Merci.